Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui on analyse la levée de fonds d'Abellio sur SoWeFund. C'est parti. On commence tout de suite, on attaque. Je suis donc sur le site de SoWeFund, sur la page Abellio. Je suis également armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Si tu connais pas mes critères d'investissement gagnants, tu peux télécharger un petit document PDF complètement gratuit dans la description de cette vidéo juste en dessous où je t'explique exactement ce que sont ces critères et comment je les utilise. Ça te permettra de comprendre mieux cette vidéo. Et puis bien sûr, si tu veux aller plus loin sur mes critères d'investissement, tu peux lire mon livre, mon bouquin dans lequel j'en parle pendant plus de 150 pages. Il est préfacé par Xavier Niel et il est dans toutes les librairies Fnac de France, il est sur Amazon et si tu veux pas le payer 25 €, je te l'offre gratuitement si tu payes simplement les frais de port pour te l'expédier n'importe où en France métropolitaine. On reparlera tout à l'heure en conclusion de cette vidéo de comment tu peux investir avec moi dans les startups de la Silicon Valley. En attendant, on parle d'Abellio, c'est de la surveillance autonome et intelligente des exploitations agricoles. Très concrètement, Abellio, c'est donc un drone qui ressemble à ça, qui est un drone solaire avec une forte autonomie qui permet de surveiller, de voler au-dessus des exploitations agricoles et de surveiller, de détecter s'il y a des maladies, s'il y a un manque d'eau, s'il faut mettre plus ou moins de pesticides, d'insecticides, etc., etc. Ça passe par une triple solution. Il y a donc le drone, plus des capteurs sur le terrain, plus un logiciel intelligent basé sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc il y a ces trois choses-là. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut dire qu'il y a un marché, évidemment, énorme. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On va sûrement en entendre parler en dessous. Il y a évidemment un marché. L'agriculture en France et dans le monde est pas prête de s'arrêter. On peut dire, bien sûr, comme toujours, qu'il n'y a pas la scalabilité, les effets d'échelle absolus que moi je recherche chez Léonis Investissement, puisque on est sur un produit physique, à savoir le drone et le capteur. Il y a la partie effet d'échelle à 100% qui me convient sur la partie logicielle, mais Abellio, on commercialise pas uniquement le logiciel. Il faut bien le drone pour aller faire les photos et les reconnaissances, etc., etc. Voilà. Et puis pour la suite, on va dérouler ça. Donc je te précise, comme toujours dans cette analyse, je découvre avec toi simplement la startup pour me mettre dans la peau d'un investisseur qui découvre le projet. Donc les points forts, la première chose qui est mise en avant sur SoWeFund, la complémentarité technique et gestion d'entreprise des deux fondateurs. On va bien sûr aller regarder l'équipe, ça fait partie des critères d'investissement. La connaissance de l'écosystème de l'agriculture, le partenariat R&D. Très bien. Donc la problématique, les exploitations agricoles sont énormes et donc c'est compliqué de les surveiller puisqu'elles sont trop grandes en taille tout simplement et le drone permet d'avoir une vision d'ensemble. Très bien. C'est donc une solution intelligente, autonome, respectueuse de l'environnement, pas de connexion internet, superbe, c'est innovant, d'accord, traitement des données en temps réel, sans cloud, réduction des pesticides et des engrais puisque au lieu de mettre des pesticides partout, ils vont pouvoir en mettre seulement aux endroits où c'est nécessaire, ce qui est très bien. Le modèle économique. Alors, deux types de prestations. Prestation pro, réalisation de 15 à 20 vols par saison sur la base d'un abonnement, d'accord ? Ou prestation performance, vente ou location du drone. Donc, déjà, bien sûr, on sait qu'ils savent comment monétiser, c'est important. Il y a très peu de projets qui n'arrivent pas à monétiser, qui arrivent jusqu'aux plateformes de levée de fonds, mais c'est toujours un critère de Léonis Investissement et ils savent comment monétiser, donc c'est très très bien. On verra bien sûr si on arrive à en savoir plus sur leur marge, mais c'est autre chose. On a les détails de l'offre complète, on va aller voir après. Donc ils ont des partenariats prometteurs, une réussite technique, développer un drone en autonomie permet d'assurer une surveillance de surface importante sur un seul vol, l'intelligence artificielle, d'accord. Le marché représente plus de 110 milliards d'euros, donc ça on est ok, il n'y a pas de problème, le marché est très bon. Il lève 500 000 € et ça c'est ce qu'on a sur un peu le résumé. C'est vrai que c'est très succinct mais c'est pour démarrer et on va cliquer sur voir l'offre complète. Donc on est ici sur offre pour essayer d'en apprendre un petit peu plus. Alors, il y a l'équipe qui est ici, on va y revenir après. Je voudrais bien sûr essayer de trouver leur unfair advantage, leur traction. On va trouver tout ça. Alors. Donc là, on a une explication plus développée de la problématique. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Le drone, il est autonome, blablabla, traitement des données hors connexion, ok. Produit-service, donc le drone, il a une autonomie de 3 à 12 heures, ce qui est assez chouette. Le vol est entièrement automatique, c'est sympa aussi, ça évite d'avoir à piloter. Le capteur, donc il y a, en plus du drone, il y a un capteur, c'est ça. Un capteur multispectral dont les longueurs d'onde choisies sont issues de plusieurs mois de recherche agronomique pour fournir l'information la plus pertinente. Donc ça fait encore un produit physique, ce qui pour moi est plutôt un inconvénient, mais bien sûr, ça permet plus de précision et c'est déjà ça. Et puis il y a le logiciel, d'accord. Alors, abonnement de l'ordre de 25 € par an et par hectare.
qui permet une surveillance régulière à moindre coût, et puis la version performance, surveillance quotidienne pour ceux qui veulent carrément acheter le drone, d'accord. Donc bien sûr, moi je voudrais connaître la marge, on va voir si c'est détaillé plus loin. L'innovation, l'intelligence artificielle, donc on peut parler peut-être de l'unfair advantage. L'unfair advantage, tu le sais, c'est qu'est-ce qui fait qu'un concurrent demain va pas dire bah moi je viens et je fais la même chose, je prends un drone, machin. Eh ben ils ont l'air d'avoir certaines innovations. Ils ont déjà l'intelligence artificielle qui va optimiser le parcours du drone. Donc ça ils l'ont développé eux-mêmes. Et si toi et moi demain on s'appelle et on veut faire la même chose, il faut recréer ça. Ils ont également l'intelligence artificielle dans l'application qui permet de traiter les données. Alors, sans avoir recours au cloud, bon ça c'est facile, mais traiter ces données dans cette application qui est là, ici, ça c'est leur techno à eux si tu veux, et si demain toi et moi on veut faire quelque chose, il faut repartir de zéro, ils ont bossé pour arriver là, et donc ils ont finalement une longueur d'avance d'une certaine façon. Donc ça leur donne un petit unfair advantage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est breveté? Ce serait bien sûr un argument supplémentaire ou pas. Donc il gagne un temps précieux dans la surveillance des cultures, ça c'est d'accord. L'augmentation des rendements et de la rentabilité, la logistique, l'impact écologique, etc. Alors, est-ce que des dépôts de brevets sont prévus dans les mois et années à venir? Il y a la R&D. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de brevet. Donc on va dire que... Donc je remonte parce que voilà, j'en étais ici à la stratégie d'acquisition. Pour ce qui est de l'unfair advantage, je veux dire que c'est moyen. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'il y a rien, très clairement. Il y a cette techno qui a été développée, cette intelligence artificielle. Pour autant, c'est pas breveté et ça reste une techno que quelqu'un d'autre, en bossant un peu, si on met 5-10 ingénieurs, peut répliquer. Donc je veux dire que c'est moyen. La stratégie d'acquisition, bon là-dessus ça m'intéresse pas énormément dans le cadre de cette vidéo. Évidemment si je décidais d'investir, je serais obligé d'aller plus loin et d'approfondir, mais comme je veux pas que ce soit des vidéos qui durent 1h30, je vais à l'essentiel. Le modèle économique, donc Abellio vend un drone à prix réduit à un télépilote qui rétrocède 50% du chiffre d'affaires effectué lors des prestations, ce qui offre aux partenaires un retour sur investissement de quelques mois. D'accord. En parallèle, Abellio vend un drone à un prix réduit à un télépilote qui rétrocède 50% du chiffre d'affaires effectué lors des prestations. Je suis pas sûr de bien comprendre. Abellio a un drone et il le vend à un pilote qui va ensuite faire des prestations, si je comprends bien, pour l'agriculteur et qui va partager la commission. D'accord. Et puis, vente et location, 5% du prix total du drone. À ces coûts s'ajoute un abonnement annuel de 5 € par hectare. Un abonnement annuel. D'accord, voir les chiffres détaillés. Alors on va essayer d'aller voir les chiffres quand même. Moi j'aimerais bien savoir un petit peu quelle est leur marge. Donc ici on a la valorisation, on va revenir dessus. Il lève 500 000 €. 2020 chiffre d'affaires 0. D'accord, c'est honnête. Et là il prévoit de faire un chiffre d'affaires. D'accord, oui. On n'a pas la marge comme souvent. On a le résultat net, mais moi je voudrais déjà la marge brute sur leurs abonnements. Mais c'est effectivement en fait un business où, si je comprends bien, ils vont louer. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ils vont acheter le drone ou le construire, le produire, puis le louer. Donc, c'est un business de finance, si je puis dire, de leasing, où tu as un investissement important au départ. Disons que le drone, il va coûter, je sais pas, 10 000 € par exemple. C'est peut-être un peu cher, mais disons, comme c'est un drone un peu précis, disons qu'il va coûter 10 000 €. Et puis, ils vont le louer quelques centaines d'euros par-ci, par-là, jusqu'à le rentabiliser. Et jusqu'à après, potentiellement, donc au début, c'est marge 0%, on rembourse et on amortit. Et puis ensuite, au contraire, c'est une fois qu'on a amorti le drone, c'est marge à 100%. Donc c'est un business assez différent de ce que moi j'ai l'habitude d'analyser, mais surtout c'est un business où il est compliqué de parler de marge absolue, puisqu'il y a l'immobilisation et la rentabilisation, si je puis dire, ou l'amortissement en tout cas, c'est le terme comptable plus exact, du drone en question. Et donc sur la marge, je vais quand même mettre à nouveau un point orange, parce que à la fois, il n'y a pas de marge au début. La marge au début, c'est 0 puisqu'il faut rembourser le drone et l'amortir. Il faut sortir du cash, ce qui n'est pas évident. Et à la fois, après, on a une très bonne marge. Alors, c'est des business que moi, chez Léonis Investissement, j'ai tendance à éviter et que j'aime pas trop, entre guillemets, parce que c'est des business qui peuvent être handicapés par leur propre croissance. Ça arrive souvent, c'est-à-dire que si d'un coup, du jour au lendemain, ils explosent, peut-être que leur campagne sur SoWeFund se passe tellement bien, il y a des centaines d'agriculteurs qui disent « mais c'est génial, on veut absolument ça ». Et du jour au lendemain, ils se retrouvent à devoir acheter peut-être 50 nouveaux drones et donc à devoir investir des millions et des millions instantanément et devoir sortir l'argent, et sachant qu'ils vont le rentabiliser sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et donc c'est
pas facile quand on est sur des business par exemple 100% digitaux, du 100% digital. Et ben quand on a un produit en ligne, que ce soit un site web, une application, un outil, ou même s'ils vendaient que le logiciel, hein, le fameux logiciel qu'on a vu ici, voilà, s'ils vendaient que ça, une fois que le logiciel il est codé, et ben, s'il y a 100, 1000 ou 10 000 agriculteurs qui veulent l'utiliser, ils peuvent sans aucun coût supplémentaire leur fournir la solution. Mais là il faut acheter le drone, et j'ai comme l'intuition quand je vois le machin, que c'est pas que ça coûte pas 100 balles, quoi, tu vois, ça a l'air d'être un drone solaire, machin et tout. Bon. Donc pour la marge, je vais mettre voilà, je vais être très réservé. Ok, alors on va aller voir l'équipe, ils sont au-dessus, et je voulais aller voir la traction. Ben en fait la traction, on a eu la réponse ici dans les chiffres. Si je remonte, tac, analyse et chiffres, 2020, chiffre d'affaires 0, donc aucune traction. Ils n'ont pas encore vendu, donc évidemment c'est forcément hyper négatif. Et du coup la valorisation à 2 millions d'euros me paraît un petit peu élevée pour une boîte qui ne fait pas un seul euro de chiffre d'affaires. Donc j'en profite pour le dire tout de suite, en général j'attends de voir l'équipe, si l'équipe est tellement bonne, je me dis bon bah la valorisation peut se justifier, mais la valorisation ça se justifie sur le chiffre d'affaires actuel, l'état d'avancement, éventuellement la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que s'ils ont déjà des brevets et qu'ils disent bah on ne fait pas de chiffre d'affaires mais on est les seuls à pouvoir faire ça, c'est breveté, et donc on va faire le chiffre d'affaires dans les années qui viennent, tu peux justifier une valorisation un peu plus élevée, mais aujourd'hui ils n'ont pas de brevet encore déposé, donc c'est un problème. Ok, et puis on va terminer donc avec l'équipe. On va aller voir donc les deux cofondateurs. On a Grégoire et Philippe. Alors CEO deputy, j'ai jamais vu ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. On va aller voir, donc on cherche deux choses. Est-ce qu'ils ont une expérience entrepreneuriale préalable, et est-ce qu'ils sont complémentaires? Donc Grégoire, déjà il a fait le MIT, hein, c'est pas rien pour un Français, pour un Toulousain. Donc assez chouette en termes de parcours. Il a fait l'INP Grenoble en énergie nucléaire, puis quelque chose en computer science et énergie nucléaire au MIT. Alors ça a duré qu'1 an, c'est peut-être un programme, mais intéressant quand même, et pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Donc lui c'est l'aspect, le profil technique pur. Et puis Philippe, vice-président, hein, c'est peut-être ça, PDG deputy, CEO deputy, hein, j'avais jamais vu ça, mais ok. Lui, il a fait l'université de Bordeaux, il est docteur en physique, donc on a aussi un profil technique, donc peut-être pas une complémentarité parfaite, mais il a bossé chez Ariane Group, ce qui est assez chouette quand aujourd'hui il fait des drones, hein, à fusée, drone, ok. Et puis il a été, lui, il a des expériences entrepreneuriales assez chouettes. Il a été directeur général de Eurespace, chez Orano, pardon. Chez Orano, DG, donc un poste de direction, 93 à 2000. Et puis il a été directeur régional chez Ariane, c'est assez fou. Puis PDG de Sears Group, puis PDG de Anteia, ouais c'est ça, ingénierie. Donc expérience entrepreneuriale au top. Donc une équipe pas 100% complémentaire, parce qu'il y a vraiment deux profils techniques, mais en même temps c'est un projet assez technique, et avec l'un des deux qui a une très bonne expérience entrepreneuriale. Apparemment ils ont également une bonne expérience de l'agriculture, c'est ce qu'il disait, donc je vais mettre un bon point pour l'équipe, un point positif quand même. Même si j'aurais peut-être pu mettre un point négatif, puisque Grégoire qui est le CEO n'a pas d'expérience préalable et qu'il n'y a pas de vraie complémentarité, ils sont tous les deux sur des profils techniques, donc j'ai un peu hésité, mais dans l'ensemble je trouve que ça va, et donc je leur mets un point positif. Voilà pour mon analyse de Abellio. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de Abellio. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec mon analyse? Sur quel point? Et est-ce que toi, ça t'intéresse d'y investir ou pas? Pour terminer, si tu veux savoir si moi, à titre perso, j'ai investi dans Abellio, je te donne rendez-vous dans le club privé. Dans le club privé surtout, eh bien, si tu veux investir avec moi dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley, que je trouve moi-même en me rendant sur place très régulièrement, et des startups dans lesquelles j'investis mon propre argent perso, encore une fois, de la Silicon Valley, eh bien, tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, dans lequel je t'explique comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh ben abonne-toi, c'est le gros bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.